En début d'après-midi, une réunion s'est tenue en préfecture menée par le préfet du Gard, à laquelle une trentaine de grands élus et représentants des chambres consulaires ont participé en visio. Une séance tenue à huis clos doit néanmoins filtrer la principale mesure annoncée par Didier Loga pour lutter contre la propagation du virus. Dès ce samedi minuit, le couvre-feu est instauré dans le Gard de 21h à 6h du matin pour au moins 6 semaines. Aux quatre coins du département, nous avons recueilli les premières réactions des Gardois. Je ne sais pas si c'est une bombe ou un soulagement. On a passé tout notre temps depuis le départ à s'occuper des clients et à leur dire qu'il fallait porter un masque, être derrière eux constamment. Donc on a fait plus un rôle de police et de prévention que travailler. Donc je pense que c'est plutôt un soulagement maintenant pour nous. Mais on se demande qu'est-ce qui va arriver là maintenant, qu'est-ce qu'on va nous donner, nous aider, comment. On ne sait plus trop, on attend des réactions un peu plus haut. C'est très compliqué de se projeter. Moi le premier, en parlant pour moi, moi je suis en train de voir pour acheter le bar en étant en gérance. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je ne sais pas quoi faire. C'est comme toutes les décisions qu'on prend, qui sont prises au fur et à mesure. On les voit arriver les unes après les autres. Non, comment je la prends une de plus. J'allais te dire, je suis pas fatigué, pas épuisé par les décisions, mais ouais, on a l'impression qu'on est impuissant. Voilà. On sait pas, on a celle-ci aujourd'hui, on ne sait pas comment on va être mangé dans 2 semaines, dans 3 semaines. Voilà. On s'inquiète, forcément on s'inquiète. Ouais, on commence à en avoir marre et on s'inquiète de combien de temps ça va durer, de comment on va être mangé et ouais, de la perte qui commence vraiment à s'accumuler, quoi. Bah écoutez, on s'y attendait un petit peu. Ça fait quand même quelques jours que nous en discutons. Et puis, un petit peu comme toutes les annonces qui nous tombent dessus depuis ces derniers mois, toute l'équipe est sur le pont avec l'objectif de maintenir bien sûr les spectacles, de continuer à accueillir le public dans les meilleures conditions. Donc on va s'atteler, on a déjà commencé d'ailleurs à travailler autour de cela pour adapter nos horaires et pouvoir faire en sorte de continuer à assurer la programmation telle que c'était prévu en modifiant donc tout simplement les horaires. Évidemment que ça va exclure malheureusement sans doute des spectateurs qui viennent de loin, qui ne pourront pas s'organiser au niveau de leur travail, au niveau de leur vie perso, privée, pour faire en sorte d'être là à l'heure. Et espérons que ce soit à la marge. Espérons que le public, dans sa grande majorité, pourra quand même venir assister au spectacle ici comme prévu. Une décision qu'Enzo comprend mais qui l'inquiète quant à la survie des commerces et entreprises. Nous, ça nous embête un peu parce qu'on travaille dans la restauration et ça veut dire qu'on va pas pouvoir ouvrir le soir, ça veut dire qu'on va changer complètement notre mode de vie, ça veut dire que notre patron va perdre de l'argent et la sécurité de l'emploi est menacée, donc ça nous fait peur, quoi. On sait pas de quoi demain est fait, parce qu'on se dit que ça a été une fois avec le confinement généralisé. Là, on nous remet une couche et qui dit que dès qu'il va refaire froid, autant on va nous remettre une couche encore. Et moi j'ai vraiment peur que ça tue les entreprises parce qu'il y a déjà des restaurants et des entreprises de restauration qui n'ont pas survécu au premier confinement. Donc nous ça va, on a eu de la chance parce qu'on a fait une bonne saison derrière vu que les gens sont, au lieu de sortir à l'étranger, ils sont sortis plus local, ont dépensé leur argent dans le coin.